Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Dead Reckoning. Donc c'est un jeu de AEG qui m'a envoyé le prototype. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout un prototype. Par contre, environ 85% du matériel que vous voyez ici va rester le même. Donc je vais vous montrer, je vais vous écrire une petite note que vous voyez présentement. Donc de toutes les modifications qui vont être apportées, sûr et certain. Ça se pourrait qu'il y en ait encore plus, donc tout dépendant de qu'est-ce qui se passe durant la campagne Kickstarter. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va être disponible intégralement en français. Donc le contenu et les règles vont être disponibles en français lors de la campagne Kickstarter. Et puis c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, du moins pour l'instant, parce qu'il va y avoir une version solo, c'est simplement qu'elle n'est pas encore incluse pour le prototype. Puis ça va prendre environ 90 minutes à jouer. Mais est-ce que ça prend vraiment 90 minutes? Bien, je vous laisse savoir dans mes impressions à la fin de la vidéo. Donc, afin de vous donner une petite idée du jeu, je vous ai préparé une petite présentation. Donc, allons voir ça. Dans Dead Reckoning, vous êtes le commandant d'un navire corsaire prêt à partir dans les eaux inexplorées. Explorez des îles inconnues, gagnez en influence et établissez des avant-postes, améliorez vos membres d'équipage, trouvez des trésors ou terrorisez les mers, c'est à vous d'écrire votre propre histoire. Chaque choix que vous ferez vous fera avancer vers une série d'objectifs et une fois qu'un joueur a terminé 4 d'entre eux, la fin du jeu est déclenchée et celui avec le plus d'or remportera la partie. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée à quoi ressemble le jeu. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail comment le jeu fonctionne. Donc chaque joueur va commencer avec un bateau, comme ceci. Et puis, on va avoir aussi la petite miniature du bateau qu'on va utiliser pour se promener un petit peu partout dans l'océan. On va aussi avoir des petits drapeaux de notre couleur une fois qu'on a complété un des objectifs. On va avoir un petit coffre où on va pouvoir mettre notre argent. Ensuite, on a des cubes simples. Et puis, un petit drapeau de pirate. Puis, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et finalement, le plus important, nos cartes. Donc, chaque joueur commence exactement avec les mêmes cartes. Donc, on commence avec 12. Donc, ici, on a le capitaine avec une habileté spéciale. Ensuite, on a le First Mate, qui a aussi, comme vous voyez, une habileté différente. Et puis, ici, comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace blanc. Bien, c'est qu'on va pouvoir améliorer nos cartes. Ensuite, on a le Buccaneer. Donc, encore une fois, avec une habileté différente des autres. Ensuite, on a le Gunner. On a une deuxième fois le Gunner. Donc, il y a certaines cartes qui vont revenir 2 fois. Le Deckhand, qui lui aussi revient 2 fois. Ensuite, on a le Crew, qui lui revient 3 fois. Et puis, le Purser. Et puis, le Bosun. Donc, tout au long de la partie, ça va être les 12 cartes qu'on va avoir. Donc, on ne rajoutera pas de cartes, on n'en enlèvera pas. C'est tout simplement qu'on va les améliorer tout au long de la partie. Donc, durant leur tour, les joueurs vont pouvoir prendre toutes sortes d'actions. Donc, on va avoir des actions qui vont nous permettre de décharger ou de charger nos bateaux, de jouer une de nos cartes, de monter les voiles pour savoir combien de déplacements qu'on peut faire. Ensuite, on va pouvoir se déplacer. On va pouvoir aussi acheter des améliorations comme ceci. Donc, quand on se promène un peu partout, on va avoir accès à des améliorations qu'on va pouvoir ajouter à nos cartes. Et puis finalement, on va pouvoir utiliser justement les habiletés qui sont juste ici sur les cartes. Donc ceux en bas ou ceux qu'on a ajoutés au cours de la partie. Donc maintenant, regardons un peu plus en détail chaque action que les joueurs peuvent faire tout au long de la partie. Premièrement, les joueurs peuvent charger ou décharger leur bateau autant de fois qu'ils le veulent lors de leur tour. Donc par exemple, si je suis ici à mon port, eh bien, j'ai accès aux ressources qui sont ici. Donc, si je veux, je peux les charger. Donc, je prends toutes les ressources qui sont au port et puis je peux les transférer sur mon bateau en autant que j'ai de la place. Donc, ici, j'ai de la place pour 4, puis ici, j'ai de la place pour 3. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Je suis correct. Et puis, même principe, eh bien, je peux les décharger si je veux, puis les mettre dans mon port. Puis, je peux en avoir autant que je veux ici. Par contre, lorsque vous êtes à une île, c'est un petit peu différent. Donc, vous pouvez décharger autant que vous voulez, que ce soit des ressources ou de l'argent. Donc, vous pouvez tout mettre sur l'île si vous voulez. Par contre,
Si vous voulez prendre les ressources qui sont sur l'île, vous devez vous assurer d'avoir assez d'influence. Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'influence un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vous devez vous assurer d'avoir assez d'influence pour pouvoir prendre les ressources. Si vous n'avez pas assez d'influence, bien, vous ne pourrez pas prendre les ressources qui sont ici. Vous pouvez décharger autant que vous voulez, que vous ayez de l'influence ou non, mais vous ne pouvez pas charger votre bateau si vous n'êtes pas en possession de l'île. Une autre action aussi que les joueurs peuvent faire, eh bien, c'est de jouer une de leurs cartes qu'ils ont dans les mains. Donc, on n'a pas accès à toutes nos cartes lors de notre tour, seulement quelques-unes, puis je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo comment la limite de cartes dans nos mains fonctionne. Donc, par exemple, peut-être que je voudrais jouer cette carte ici. Donc, je vais tout simplement la placer en avant de moi. Et puis, maintenant, une fois qu'elle est jouée, bien, j'ai accès aux habiletés qui sont sur la carte. Maintenant, cette carte ici, elle a l'habileté de base, et puis une habileté spéciale que j'ai achetée au courant de la partie et que j'ai tout simplement rajoutée à l'intérieur. Donc, j'ai accès à ces deux-là. Je ne suis pas obligé de les faire immédiatement. Donc, je pourrais par exemple prendre l'habileté ici. Donc, ce serait tout simplement de rajouter une des ressources. Je vais vous expliquer les symboles un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, peut-être que je devrais faire une autre action. Donc, vu que je suis au port, je pourrais charger mon bateau. Donc, je pourrais prendre mes ressources, puis les placer sur mon bateau. Ensuite, peut-être que l'habileté ici m'intéresserait. Donc là, je pourrais revenir à la carte et puis faire l'habileté sur la carte. Donc, il n'y a aucune action qui est obligée d'être faite dans l'ordre. Puis, j'aurais pu même jouer une autre carte. J'aurais pu prendre l'effet des deux cartes des deux actions qui sont ici. Donc, prendre deux barils, les placer ici. Ensuite, décharger ou charger. Ensuite, prendre l'habileté ici. Donc, je ne suis pas obligé de prendre toutes les actions, les habiletés sur une carte en même temps ou à la suite de l'autre. Je peux faire d'autres choses et ensuite revenir aux cartes que j'ai jouées. Une autre action qu'on peut faire aussi lors de notre tour, eh bien, c'est monter les voiles et puis se déplacer. L'ordre est important dans ce cas-ci. Donc, c'est la seule fois où l'ordre va avoir une importance. Donc, pour monter les voiles, ce qu'on va devoir faire, eh bien, par exemple, si j'ai joué cette carte ici, donc j'ai un symbole avec une voile. Ensuite, je vais regarder, est-ce que j'ai des symboles sur mon bateau avec des voiles? Ici, j'en ai un. Mais malheureusement, la partie du bateau ici est occupée pour mettre des ressources. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je suis au port. Donc, si je veux, je peux décharger tout ce que j'ai. Donc, ici aussi. Maintenant, les deux parties de mon bateau qui ont des voiles n'ont pas de ressources. Donc, j'ai accès aux deux voiles qui sont ici. Donc, si je monte les voiles présentement, bien, j'aurai 1, 2, 3. Donc, je fais tout simplement prendre mon petit cube ici, le mettre à 3. Donc, je vais avoir accès à 3 déplacements. Et puis, par la suite, donc je ne suis pas obligé de prendre mes déplacements immédiatement. Les voiles sont montées. Et puis, la logique, je crois, c'est que tu remets tout simplement les ressources comme en dessous des voiles ou peu importe. Mais on peut remettre nos ressources après. Et puis, même si on couvre les voiles, bien, j'ai toujours accès aux déplacements qui sont ici. Et puis, monter les voiles, on peut seulement le faire une fois durant notre tour. Donc, une fois que c'est fait, bien là, maintenant, je peux prendre mes points de déplacement. Donc, peut-être que je voudrais venir ici. Donc, c'est un déplacement. Je pourrais aussi aller ici ou à l'autre un petit peu plus loin. Donc, à partir d'ici, j'ai accès aux 3. Par contre, une fois ici, bien, j'ai accès seulement à celle-ci ou celle-ci, ou revenir au port si je veux, mais je ne peux pas aller en diagonale. Donc, je pourrais aller ici, découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de la nouvelle tuile. Donc, je fais tout simplement tourner la nouvelle tuile. Lorsqu'on découvre une nouvelle tuile, bien, on rajoute tout simplement une carte. Donc, c'est dans la rangée 2. Donc, on regarde dans la boîte 2. Puis, on prend tout simplement une petite carte transparente comme ça ici pour la placer ici. Donc, maintenant, après avoir déplacé donc 1, 2, donc il me reste encore un déplacement sur mes 3. Puis, si je veux, je pourrais acheter les cartes qui sont ici. Quand j'étais ici, j'aurais pu l'acheter. Par contre, donc j'aurais pu payer une ressource pour l'acheter. Ensuite, me déplacer, prendre mon déplacement. Et puis, je pourrais peut-être acheter celle-ci si je veux avec les 4 ressources que j'ai ici. Puis, les mettre ici. Donc, ça, c'est une autre action aussi qu'on peut faire lors de notre tour, c'est acheter des cartes ou avoir une rencontre.
Donc, une rencontre, la façon que ça fonctionne, c'est que ça va être une carte d'un marchand qui serait à cet endroit. Donc, on a deux choix lorsqu'on a une rencontre. Donc, on peut soit payer une ressource, comme indiqué ici. Donc, ici, j'avais payé une ressource parce que c'est ce qui est indiqué ici. Puis, on a un petit bateau ici, donc les ressources doivent absolument provenir de notre bateau et non du port. Donc, les ressources qui sont ici et non ici. Puis, donc, j'avais les ressources, j'ai pu acheter les deux cartes ici. Par exemple, si il me reste encore un déplacement, puis que je me déplace ici, qu'on révèle la carte qui est ici, eh bien, je ne pourrais pas faire la rencontre. Donc, puisque j'ai déjà acheté deux cartes. Donc, c'est un maximum de 2 par tour. Mais admettons que j'aurais décidé de peut-être pas acheter celle-ci, que je me suis déplacé ici, j'ai tourné la carte, on a une rencontre. Donc, si je veux, je peux soit l'acheter, donc pour une ressource, donc ça va devenir tout simplement comme une carte normale que je peux rajouter à mes autres cartes par-dessus comme ceci. Ou si je veux, je peux faire une bataille avec les marchands. Donc, tout ce qu'on fait, c'est tourner la carte et puis on regarde quelle est la force du bateau. Et puis, si on gagne ou si on perd, et puis si on gagne, bien, on va avoir accès aussi à l'habileté qui est ici. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les batailles un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail quelles sont les habiletés qu'on peut avoir. Donc ici, c'était pour monter les voiles, donc ça nous permet d'avoir plus de déplacement. Ici, ça nous permet d'avoir une ressource de plus, donc on prend tout simplement une ressource. Puis puisqu'on a le symbole du port, on ne peut pas le mettre sur le bateau, mais dans notre port. Ensuite, donc même chose, une ressource. Ici, le drapeau de pirate, eh bien c'est tout simplement pour attaquer un autre bateau. Donc si le bateau des Verts serait ici et que le mien serait ici, que je fais un déplacement de 1, bien ou que j'étais déjà là, peu importe. Donc si je suis à la même case qu'un autre bateau, bien, je peux prendre mon bateau de pirate puis attaquer un autre bateau. Ensuite, on a le symbole ici, donc celui avec la petite roue. Eh bien, ça nous permet de produire sur une île. Et puis, pour produire sur une île, bien, je peux choisir n'importe quelle île. Donc, même si je n'ai pas possession de l'île, que ce serait mon adversaire qui aurait de l'influence, je pourrais quand même produire ici. Ce ne serait pas à mon avantage, par contre, parce que ce serait comme donner des ressources à mon adversaire, ou je pourrais produire ici, même s'il n'y a personne qui a de l'influence, ou je pourrais produire où ce que c'est moi qui a de l'influence. Donc, par exemple, je pourrais peut-être choisir de produire ici. Donc, on regarde juste ici en bas, puis ça dit 1, donc c'est une pièce d'or. Je vais tout simplement produire. Si jamais ça aurait été le vert, bien lui, ça aurait été avantageux pour produire ici. Parce que ici, on a une pièce d'or et un baril. En plus, on a la tuile ici. Donc, cette tuile-là, vu qu'elle n'a pas d'île, eh bien, elle permet d'augmenter les ressources de production. Donc, ici, ça veut dire que l'île ici et l'île ici vont produire une pièce d'or de plus. Donc, en produisant ici, on va produire 2 pièces d'or et un baril. Et puis, si jamais il y a un petit outpost, comme ceci, bien, on va produire les ressources qui sont ici en plus. Donc, ce serait une pièce d'or et un baril en plus. Donc, ce serait 3 pièces d'or et 2 barils de production pour cette île. Et puis, pour ce qui est de la dernière habileté de base, eh bien, c'est l'influence. Donc, avec le petit drapeau ici et le cube, bien, on peut placer de l'influence. Donc, par exemple, mon bateau est ici. Donc, quand je joue la carte, que j'utilise l'habileté, je peux prendre un de mes petits cubes, tout simplement le placer juste à côté ici. Et puis, au courant de la partie, bien, on va avoir accès à d'autres symboles, d'autres habiletés un petit peu plus avancées. Donc, par exemple, ici, on a comme la roue de bateau, ici. Donc, si je réussis à combiner les deux cartes ensemble ici, bien, l'habileté ici me donne accès à toutes sortes de symboles ici. Donc, celui-là, j'ai déjà expliqué, celui je l'ai expliqué. Lui ici, ça me donne plus de cubes lors d'une bataille. Je vais vous l'expliquer lors d'une bataille, comment ça fonctionne. Et puis, ici, donc, sur cette carte ici, j'ai 2 symboles. Puis, si on regarde ici, donc, pour 2 symboles sur cette carte, bien, je peux prendre comme une habileté de la première rangée au hasard. Donc, je viens tout simplement dans la boîte ici, puis j'en prends une sur le dessus que je peux avoir gratuitement
ici j'ai deux symboles comme ceci. Si je réussis à mettre une troisième habileté, ou que mon personnage peut être ici, donc pour l'instant c'est la voile, par contre quand il va être au niveau 2, bien, on va avoir une petite roue ici, donc au niveau 2, si je vous le montre vite vite, donc à la fin de chaque tour, on peut augmenter un personnage, je vais vous dire un petit peu plus tard quand je vous explique la prochaine phase. Donc si je réussis à mettre les cartes qui sont ici, bien maintenant j'aurai 3 symboles sur cette carte, donc je pourrais prendre de la deuxième rangée, donc espérer avoir quelque chose de meilleur dans la deuxième rangée que dans la première rangée. Puis aussi on va avoir d'autres combinaisons qu'on peut faire, donc si je réussis à avoir les deux cartes comme ceci, sur une, puis je la mets avec une carte, peu importe, donc pour chaque symbole de canon sur ma carte, bien, ça me donne 2 symboles comme ceci. Donc ici, j'en ai 3 canons, donc ça me donnerait 2, 4, 6, plus celle sur la carte, déjà sur la carte. Donc j'aurais 7 symboles comme ceci si je réussis à mettre les 2 habiletés comme ceci. Donc je pourrais mettre 7 cubes sur une île. Puis on a des îles aussi que ça peut être avantageux parce qu'il y a beaucoup d'espace. Donc il y a certaines îles que ça en prend beaucoup pour prendre possession de l'île. Donc ça peut être une très bonne combinaison. Et aussi, on a tout simplement des habiletés, parce que c'est tout simplement du texte, donc sans vraiment aucun symbole. Donc maintenant, je vais vous expliquer les symboles qu'on retrouve autour d'une île. Pour l'instant, il n'y a personne qui a de l'influence, donc ce seraient les personnes natives de l'île qui auraient l'influence pour l'instant. Donc si j'arrive puis que je joue une carte comme je l'ai expliqué, avec le symbole ici, bien je peux placer un de mes cubes, tout dépendant du nombre de symboles, et puis je regarde, est-ce que j'ai la majorité? Pour l'instant, j'ai possession de une case sur 3, donc je n'ai pas plus que la majorité. Il faudrait que j'arrive à en placer une deuxième. Aussitôt que j'ai la majorité ici, bien je viens de prendre possession, j'ai assez d'influence pour prendre possession de l'île. Donc je fais tout simplement placer un de mes petits cubes ici, donc dans la colonne permanente. Donc ce cube ici pourra plus bouger du tout. Ensuite, peut-être que plus tard, mon adversaire va venir ici sur l'île, puis il va décider que lui aussi, il veut de l'influence sur l'île. Donc si je joue un symbole, bien il va tout simplement placer son cube ici. S'il aurait joué un deuxième symbole, eh bien il va tout simplement enlever mon cube qui est ici, pour l'enlever, puisqu'il n'y a plus de place. Donc, une fois qu'il n'y a plus de place, bien, on commence à enlever les cubes des autres. Donc, j'enlève le cube du jaune. Puis maintenant, on regarde qui est-ce qui a le plus grand nombre de cubes ici. Le vert en a 2, le jaune est avec 1. Donc, le vert prend possession de l'île. Il va prendre un de ses cubes, puis le placer ici. Et puis, ça se peut que le jaune décide de revenir, qu'il en enlève un, qui reprend possession. Donc, il va ajouter un de ses cubes. Puis, à la fin de la partie, bien, ça va donner des points. Donc, celui qui est en possession de l'île va avoir 4 points. Celui qui arrive deuxième va avoir 2 points. Puis, celui qui est en troisième va avoir 1 point. Mais lorsqu'on a possession de l'île, bien, on va pouvoir construire différents bâtiments. Donc, par exemple, si je joue cette carte ici, du First Mate, puis que j'ai réussi à le mettre au niveau 2, je vais vous expliquer justement tantôt comment est-ce qu'on peut augmenter les cartes de niveau. Donc, ici, ça dit que pour 4 barils, je peux mettre un phare. Donc, je peux ajouter un phare ici. Donc, si le vert veut mettre de l'influence ici, il va devoir détruire mon phare avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur l'île. Ici, on peut construire un petit canon, comme ceci, donc qui va rendre l'île encore plus forte pour la défendre. Donc, celui en coûterait 3. Et puis, plus qu'il va augmenter, plus que les ressources soit vont diminuer ou qu'on va pouvoir en construire plus qu'une à la fois. Et puis ici, bien, on va pouvoir construire un petit outpost pour avoir plus de ressources lorsqu'on produit. Donc, pour l'instant, on aurait produit un baril et une pièce d'or. Tandis qu'une fois qu'on a construit ceci, bien, on peut construire 2 barils et 2 pièces d'or. On peut pas construire, mais produire. Une autre habileté aussi importante à savoir, c'est que le boson, une fois qu'on l'a augmenté au niveau 3, bien, on peut commencer à construire des améliorations pour notre bateau. Donc, pour 3 barils, je pourrais construire une amélioration. Donc, j'aurai accès aux 3 qui sont ici. Donc, celui-ci
c'est de la place pour mettre plus de cargaison, donc 4. Donc si je veux, je peux le placer ici, ou je peux même le placer par-dessus une voile, même s'il était déjà là. Puis même si j'aurais déjà une tuile, je pourrais venir la placer par-dessus. Donc celui-là va me donner plus de canons. Celui-là me donnerait une autre voile. Donc si je veux, je pourrais mettre mon bateau comme ceci si je veux. Donc j'ai réussi à faire 2 améliorations. Donc maintenant j'aurai 3 voiles, un canon, puis j'ai de la place ici. Tandis que ici, pour l'instant, je peux absolument rien mettre. Et puis si on réussit à l'augmenter au niveau 4, ben maintenant on a le choix entre ceux à 3, donc ceux de base, ou ceux un peu plus avancés, donc pour 6 barils. Je peux prendre certains qui sont plus avancés, donc ici il y a 2 canons, ici il y a une voile, mais 4, au lieu de une voile et 1. Ici j'aurais une voile et un canon, ici j'aurais 2 voiles, puis ici j'aurais beaucoup de place, donc la place pour 7. Et puis la dernière chose que je voudrais vous parler, eh bien, c'est les batailles. Donc, lorsqu'on rentre en bataille, soit que notre bateau est arrivé dans un autre endroit et puis qu'on s'arrête, donc je pourrais passer, puis j'aurais pas besoin de faire une bataille, mais si on s'arrête à un endroit où on a un pirate qu'un joueur a décidé de mettre son petit drapeau de pirate, et on va devoir se batailler avant de faire quoi que ce soit par rapport à l'île. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos cartes et puis on va regarder tous les symboles qui se rapportent aux batailles. Donc, soit qu'on va avoir quelque chose d'écrit qui va nous dire un avantage pour une bataille ou les symboles pour les canons. Donc, si j'ai les 2 plastiques ici à l'intérieur, donc ici ça me donne un canon, puis ici ça me donne un canon. Donc, j'aurai 2 canons avec mes cartes. Ensuite, on va regarder sur notre bateau. Donc, pour l'instant, ici, j'en aurai un. Et puis, si jamais j'aurais eu une amélioration comme ceci, donc j'en aurais 2 autres. Donc, le vert en aurait pour 5. Donc, 3 ici, plus 2 sur les cartes. Donc, il va prendre 5 cubes verts. Ensuite, le jaune va faire la même chose. Il va regarder le nombre. Admettons qu'il y en avait 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre 3 cubes jaunes. Ensuite, on les brasse un petit peu. Puis on va tout simplement les mettre en haut du bateau, comme ceci. Puis on regarde le résultat. Donc ici, si on regarde comme il faut, donc ici il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un, bien on gagne une pièce d'or qu'on met sur notre bateau, puisque c'est le symbole du bateau. Ici, ça c'est un point de victoire pour la bataille, et non pour la partie, donc seulement pour la bataille. Donc il n'y a personne pour l'instant. Ici le vert a obtenu un baril qu'il peut mettre sur son bateau. Ici, donc c'est tout simplement qu'on endommage le bateau adverse. Donc si vert aurait été ici, donc le jaune aurait été obligé de prendre un petit jeton de feu comme ceci, puis le placer sur son bateau. Une fois qu'il y en a 5, bien le bateau est coulé. Puis on perd tout simplement de l'argent qui est sur le bateau ou dans notre trésor ici. Donc 5 pièces en fait, si ça arrive. Ensuite, ici, c'est 2 points de victoire. Donc, le vert ici a 2 points. Donc, pour l'instant, ce serait le vert qui gagne. Ici, c'est tout simplement, on reprend le cube, puis on en prend un nouveau, puis on les lance à l'intérieur. Donc, ça se peut que ça change les résultats qui sont déjà là. Donc, peut-être que le vert qui était ici aurait pu être envoyé à cause du jaune, puis venir ici à la place. Et puis, vous allez avoir aussi d'autres sortes d'avantages. Donc, sur vos cartes, vous regardez si vous avez des avantages. Donc, ici, pour le gunner, c'est au niveau 3, mais vous avez un avantage. Donc, c'est d'ajouter 2 cubes. Donc, une fois que vous avez laissé tomber les cubes, vous regardez les résultats. Et puis, si vous voulez, vous pouvez jouer les habiletés. Donc, ici, on pourrait ajouter 2 cubes si on veut. Puis, ça va changer, en fait, les résultats. Ensuite, donc ici, c'est soit une pièce ou un baril qu'on peut avoir. Maintenant, le jaune, il est rendu à 2 points aussi. Donc, c'est 2 à 2. Ce serait une égalité pour l'instant. Si on regarde ici, donc il n'y a pas de points. Donc, c'est une pièce d'or et un baril, encore une fois, pour le vert. Ici, c'est 2 barils pour le jaune. Ici, ce serait 2 dommages, donc pareil qu'ici, mais 2 fois. Donc, 2 jetons de feu sur le bateau. Ici, c'est une pièce d'or et un baril.
Donc, si c'est égal, donc le jaune en a 2, puis lui en a 2, donc c'est la personne qui est active. Donc, c'est pas nécessairement celui qui attaque, mais si c'était le tour du jaune, eh bien, ça serait le jaune qui gagnerait. Si c'était le tour du vert qui est en train de jouer, bien, ça serait le vert qui gagnerait. Et puis, on reprend tout simplement nos cubes, on prend les ressources, on les met sur notre bateau. Si on a de la place, si on n'a pas assez de place, bien, malheureusement, ils retournent. On les laisse dans l'inventaire ici. Et puis, lorsqu'on fait une bataille avec les marchands, eh bien, on regarde juste ici en haut. Donc, on va prendre des cubes noirs. Donc, c'est le même fonctionnement qu'une bataille normale, mais on va prendre les cubes noirs. Donc, ça dit 4. Donc, je vais prendre 4 cubes noirs. Et puis, pour moi, je vais regarder mes cartes, le nombre de canons que je veux utiliser. Donc, j'en ai un ici, 2 et 3. Donc, cela, ça compte pas. Ça, c'est pour le prochain niveau. Et puis, si je regarde sur mon bateau, donc j'en ai 1, 2. Donc, j'aurai un total de 5. Donc, je vais prendre 5 cubes de ma couleur, ensuite les noirs, et puis on va tout simplement les mettre, regarder qui gagne. Si je gagne, eh bien, et puis encore une fois, je pourrais utiliser des habiletés après, si j'en ai, pour peut-être modifier le résultat. Ensuite, si je gagne, je regarde qu'est-ce qui arrive, si je perds, je regarde qu'est-ce qui arrive. Et puis, c'est la même chose lorsqu'on attaque un fort d'un adversaire, donc on ne prend pas les cubes de l'adversaire, on va prendre tout simplement des cubes noirs. Donc, 5 cubes noirs lorsqu'on attaque un fort d'un adversaire, et puis 2 cubes noirs lorsqu'on attaque un canon d'un adversaire. Et puis, juste avant de vous parler de la phase d'entretien, je voudrais juste vous montrer les différents objectifs qu'on doit atteindre lors de la partie. Eh bien, ici, c'est l'objectif d'exploration. Donc, à 2 joueurs, lorsqu'on découvre 5 tuiles, donc lorsque notre bateau avance sur une tuile comme ceci et qu'on doit la retourner, eh bien, on prend tout simplement un de nos cubes, puis on l'ajoute ici. Une fois qu'on en a 5, on peut placer un de nos petits drapeaux comme ceci, et puis on reprend nos cubes. À 3 joueurs, ce serait 4, puis à 4 joueurs, ce serait 3. Ici, lorsqu'on échange 12 barils, donc que ce soit sur notre bateau ou dedans notre port, donc on peut un mix, un mélange des deux, puis on les remet dans l'inventaire, et puis on met notre petit drapeau pour montrer qu'on a atteint l'objectif. Puis on peut avoir plusieurs personnes aussi qui obtiennent le même objectif, donc peut-être que le vert va faire la même chose, puis lui aussi, il va venir placer son petit drapeau, puis ça donne 2 points. Ici, ça donne 5 points, ici, ça donne 2 points. Ici, aussitôt qu'on a 30 pièces d'or dans notre coffre, donc pour mettre des pièces dans notre coffre, eh bien, il faut premièrement revenir au port. Donc, lorsqu'on ramasse des pièces un peu partout sur les îles, qu'on revient à notre port ici, donc on peut prendre l'action de décharger donc toutes les pièces d'or qui pourraient être sur notre bateau. Donc, admettons que j'en aurais 4 ici, puis une ici. Donc, je peux décharger mon argent, puis l'ajouter dans mon coffre, comme ceci. Une fois que j'en ai 30 pièces, bien, je dois le dire aux autres joueurs, parce que normalement, ceci, c'est secret. Et puis, je vais tout simplement mettre mon petit drapeau. Ici, lorsque j'ai construit 5 forts ou outposts ou le petit canon, donc ça peut être une combinaison des 3, peu importe, ça n'a pas besoin d'être les 5 la même sorte. Aussitôt que j'en ai 5, bien, je peux mettre mon petit drapeau. Ça me donne 3 points. Ici, aussitôt que j'ai 3 cartes au niveau 4, donc aussitôt que j'ai 3 cartes comme ceci au niveau 4, bien, je peux mettre mon petit drapeau. Et puis, on met un cube. Donc, aussitôt que j'ai une carte qui atteint le niveau 4, je mets un petit cube. Aussitôt que j'ai 3 cubes, je peux enlever mes cubes, mettre mon petit drapeau. Ici, aussitôt que j'ai 4 améliorations, comme ceci, sur mon bateau, je peux mettre mon drapeau. Et puis ici, aussitôt que j'en ai 6 dans la partie permanente. Donc, dans la colonne ici permanente, aussitôt que j'ai un total de 6 cubes sur toutes les îles combinées partout, donc ça se peut qu'ici j'en ai 2, et puis ici j'en ai 4 autres à quelque part sur d'autres îles, ça me donne un total de 6. Donc, je vais pouvoir placer mon drapeau ici. Ici, c'est aussitôt que je fais couler un autre bateau. Donc, durant la bataille, c'est que je fais en sorte que
le bateau de mon adversaire obtient son 5e petit jeton de feu, bien, ça me permet de pouvoir mettre un de mes drapeaux. Et puis ici, aussitôt qu'on gagne 4 batailles, soit contre un autre joueur ou contre un marchand, comme ceci. Donc si on gagne, eh bien, on peut mettre notre petit drapeau, puis ça donne des points à la fin. Et puis la partie se termine aussitôt qu'un joueur a un total de 4 drapeaux. Donc aussitôt que, par exemple, si le jaune obtient 4 drapeaux, la partie se termine. On termine le tour, donc ceux qui n'ont pas joué encore vont pouvoir avoir un autre tour, puis ils vont pouvoir quand même ajouter des drapeaux. Ça se peut qu'un joueur finisse avec 5 ou 6 drapeaux, tout dépendant de qu'est-ce qu'il a pu faire lors de son dernier tour. Et puis, une fois que le joueur a toutes fait ses actions, donc de ses cartes qu'il voulait faire, qu'il a joué les cartes, qu'il a fait les habiletés, charger, décharger, peu importe, se déplacer, donc son tour serait terminé et puis on peut passer à la phase d'entretien. Donc on regarde est-ce qu'il y a des cartes qu'on doit rajouter. Ici on en a une, donc c'est la deuxième rangée, donc on le prend dans le niveau 2 juste ici. Ensuite le joueur va décider s'il veut rester un marchand ou devenir un pirate. Donc s'il reste un marchand, eh bien il va tout simplement laisser son bateau, rien mettre dessus. Mais s'il veut devenir un pirate, il va prendre son petit jeton de pirate puis l'ajouter à son bateau. Juste comme ceci, pour montrer qu'il est en mode pirate. Donc, chaque joueur qui va s'arrêter sur la tuile, bien, il va déclencher une bataille. Donc ça peut être utile si on veut défendre une île. Donc, si on veut pas qu'un joueur mette des jetons d'influence, des cubes d'influence, bien, on peut se mettre en mode pirate. Donc, quand le joueur se déplace ici, il va être obligé de gagner la bataille pour nous enlever notre mode pirate et ensuite interagir avec l'île. Ensuite, vous allez regarder les déplacements. Donc, si vous en reste, vous allez tout simplement les mettre à 0. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser pour les prochains tours. Ensuite, si vous avez acheté une carte d'habileté, bien vous allez pouvoir l'ajouter à une des cartes que vous avez jouées. S'il y a une carte que vous n'avez pas encore jouée qui est restée dans vos mains, bien vous ne pouvez pas l'ajouter à l'intérieur. Donc, par exemple, si ce tour ici, j'ai joué cette carte-ci et cette carte-ci, bien l'habileté ici, peut-être que je voudrais l'ajouter à celle-ci. Donc, puisque je l'ai utilisé ce tour-ci, eh bien, je pourrais venir et puis placer l'habileté juste ici à l'intérieur. Et puis maintenant, j'aurai accès à un canon de plus. Il y a quelques restrictions, donc je ne pourrais pas mettre une habileté par-dessus une autre habileté, des choses comme ça. Et puis, si j'en aurais acheté deux, ben celle-ci, peut-être que je ne voudrais pas la mettre soit ici. Ben, premièrement, je ne peux pas, parce que ça couvrait. Et puis, ici, je pourrais la mettre ici, mais peut-être que j'ai décidé que ça ne me servirait à rien. Puis que j'ai une autre carte quelque part dans mon paquet que ça serait plus utile. Donc, je peux toujours en avoir une de côté qui n'est pas à l'intérieur d'une carte. Donc, puisque j'en avais deux, donc j'avais celle-ci et celle-ci durant le même tour, je suis obligé d'en placer au moins une des deux à l'intérieur, puisque je peux seulement en avoir une de côté. Et puis, je vais pouvoir reprendre des cartes pour le prochain tour, donc je peux en prendre 4, sauf si j'ai joué une carte avec un symbole comme ceci. Donc, si par exemple la carte ici avait le symbole, donc j'utiliserai l'habileté ici lorsque je prends mes cartes pour pouvoir prendre une carte de plus par symbole que j'aurais. Donc, j'aurais pu prendre 5 cartes cette fois-ci. Mais je ne peux jamais dépasser 6 cartes. Et puis, lorsque les autres joueurs sont en train de jouer, bien, je peux penser à quel personnage ici que je voudrais augmenter de niveau. Donc, on peut voir sur le côté ici quelles sont les habiletés qu'on va avoir lorsqu'on l'augmente d'un niveau. Donc, par exemple, si j'aime bien ceci, bien, puisqu'il est dans mes mains présentement, puis que les autres sont en train de jouer à la fin de mon tour, bien, je peux prendre la carte juste ici. Donc, on va tout simplement l'enlever, puis on la tourne au niveau 2 et on la remet à l'intérieur. Donc, ça, on le fait une fois par tour. Et puis ici, on peut voir sur cette petite feuille chaque personnage et leur amélioration donc de niveau en niveau. Donc les joueurs vont continuer comme ça à tour de rôle, à jouer leur tour. Et puis une fois qu'un joueur a 4 drapeaux, donc il pose son 4e, bien on finit le tour. Ensuite la partie se termine et puis on compte le pointage final. Donc je ne rentrerai pas tout dans les détails, mais juste pour vous donner une idée générale, bien on compte l'argent dans le coffre ici sur votre bateau. Ensuite, vous regardez les objectifs que vous avez réussi à atteindre.
Vous regardez le nombre de points que vous avez ici. Ensuite, vous allez obtenir 1 point par bâtiment que vous avez réussi à construire. Et puis, si vous avez réussi à obtenir des habiletés qui vous donnent des points, donc avec les bordures mauves, donc ici, 3 ressources égales à 1 point. Vous allez aussi obtenir 1 point. Quand je dis point, c'est comme une pièce d'or, donc c'est exactement la même chose. Donc, pour les avancements de base, et puis vous allez en obtenir 2 pour celles avancées. Ensuite, vous allez compter le nombre d'habiletés que vous avez pu acheter durant la partie. Puis à chaque 2, mais ça vous donne une pièce d'or, 1 point. Donc ici, j'en aurais 3, donc ça me donnerait seulement 1 point. Si j'en aurais 4, ça m'en donnerait 2. Et puis finalement, vous regardez les îles, donc qui a le plus de cubes en tout. Donc ici, le vert en a 4, le jaune en a 1. Donc le vert aurait 3 points, ensuite le jaune aurait 2 points. Puis ici, donc il n'y a pas de vert, donc le jaune aurait 3 points. Puis il n'y a personne qui aurait le 2 points ou le 1 point. Même chose ici pour le vert aurait 4 points. Et puis, une fois que tout le monde a compté leurs points, on regarde qui a le plus de points, donc des pièces d'or, et puis celui qui en a le plus, c'est bien, gagne la partie. Donc voilà, ça devrait vous donner une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Et puis, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, premièrement, je trouve que le thème est très bien représenté ici. Donc, on se sent vraiment à la tête de notre bateau, à parcourir les îles dangereuses avec des marchands un peu partout. Oups, n'oubliez pas, c'est juste un prototype. Et puis, comme le vert, lui, il tient un petit peu mieux. Oui, donc quand on attaque donc des bateaux de marchands où on peut les apporter avec nous, donc leur donner des ressources pour qu'ils deviennent des alliés, puis nous donner des habiletés. Donc, puis plus qu'on s'en va loin, plus que ça devient dangereux, puis que ça reprend du temps aussi pour revenir au port, pour qu'on puisse déposer notre argent dans notre coffre. Donc, on se sent vraiment à la tête d'un bateau de pirate ou d'un bateau de marchand, et puis à la découverte pour récolter le plus de fortune possible. Puis aussi, on a toujours les mêmes cartes, donc on a 12 cartes. Donc, par exemple, on a seulement un capitaine, donc ça, c'est vraiment notre équipage. Donc, au lieu de toujours avoir des nouvelles cartes, bien, on en a seulement une, en fait, pour le capitaine et quelques autres, donc le Buccaneer. C'est sûr que le crew, il y en a 3, mais si on s'attache peut-être un petit peu plus à nos personnages, puis on veut les améliorer le plus possible, donc avoir le meilleur capitaine possible, avoir la meilleure crew, si on veut. Vraiment immersif, vraiment bien de ce côté-là. Ensuite, le deuxième point positif, donc ce sera peut-être pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais j'ai vraiment aimé le système de bataille. Oui, c'est beaucoup côté de chance, mais je pense que les conséquences de perdre une bataille ne sont pas si graves que ça. Donc, il faut 5 jetons de feu pour couler votre bateau, puis vous perdez seulement 5 pièces. Mais si on regarde les chances ici d'obtenir des ressources lors d'une bataille sont quand même assez élevées. Donc, on obtient des ressources, des pièces d'or. Donc, après avoir reçu 5 jetons de feu, il y a des très bonnes chances que vous ayez réussi à récolter même plus d'argent que ça grâce aux batailles. Puis en plus, ça vous donne des objectifs qu'on ne voit pas vraiment à la caméra, mais ici en haut, qu'on peut couler un bateau d'un adversaire ou gagner 4 batailles. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis justement, le fait qu'on peut récolter des ressources lors des batailles, qu'on gagne ou qu'on perde, je pense que ça incite les personnes justement à faire des batailles qui, souvent dans d'autres jeux, je trouve que c'est très très risqué de prendre des batailles. Donc je pense peut-être au jeu Scythe. Donc les batailles, c'est un petit peu plus risqué. Donc j'avais déjà joué une partie à 6 joueurs, puis je pense qu'il y avait eu comme 3 batailles. Tandis que ici, à 2 joueurs, on a eu, je pense, 3-4 batailles juste à 2 joueurs. Donc, c'est vraiment intéressant d'essayer de récolter justement des canons, donc comme ici, pour justement aller à l'attaque des autres joueurs ou des marchands pour récolter justement des ressources. Et puis une dernière petite chose que je dirais à propos des batailles, ce qui est bien, c'est que même si vous êtes faible, que par exemple vous avez seulement un canon, donc un cube, et puis que votre adversaire, admettons, en a 5, ensuite vous les mettez dans le bateau, puis ça tombe, puis le jaune a eu aucun
aucune couronne, puis peut-être que le vôtre a tombé dans une couronne, donc vous avez quand même une chance de gagner. C'est sûr que dans ce cas-ci, ce sera assez faible, les chances de gagner, mais c'est pas parce que vous êtes faible que vous êtes nécessairement hors de portée, que vous n'avez aucune chance de gagner. Donc ça, c'était quand même assez bien aussi de ce côté-là. Mais encore une fois, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde le fait d'avoir autant de chances que ça dans les batailles. Et puis un dernier petit point positif aussi que j'aimerais mentionner, eh bien c'est l'amélioration, le système d'amélioration des cartes. Donc le petit côté personnel. Et puis on a beaucoup de différentes combinaisons qu'on peut faire. Donc comme celle-ci, donc avec l'amélioration ici, plus son habileté. Donc ça me permet d'avoir 3 roues qui me permettent de prendre donc une habileté du 2e niveau. Puis dans chaque boîte, donc il y en a 4. On a beaucoup d'améliorations. Voilà quelques exemples. Puis si on regarde vite dans la 4e boîte, donc normalement les meilleurs, donc ici 3 canons, donc juste avec l'amélioration ici, ça nous permet d'avoir 3 cubes directement lors d'une bataille. Donc ça devient assez intéressant, toutes les combinaisons qu'on peut faire, donc avec les symboles qu'on peut mettre sur une carte, on peut se faire des cartes qui sont assez puissantes. Donc c'est assez intéressant ce système-là. Moi je l'ai bien apprécié. Pour ce qui est des points peut-être à améliorer, mais c'est peut-être la longueur du jeu. À 2 joueurs, notre première partie, c'est sûr qu'il fallait s'approprier les règles. Donc ça a pris beaucoup plus que 90 minutes, probablement environ 3 heures pour notre première partie. Donc c'est quand même assez long à obtenir les objectifs ici. Par contre, c'est vrai que durant notre première partie, on n'était pas trop familier pour les stratégies pour essayer d'avoir justement les objectifs le plus rapidement possible. Mais notre deuxième partie, ça s'est joué beaucoup plus rapidement, donc environ ça, 1h30. Par contre, je crois qu'à 4 joueurs, ça va prendre probablement plus 2h30 à jouer, même si vous êtes assez rapide. Et puis la dernière chose aussi que je dirais, c'est que lors de notre tour, donc quand on reçoit nos cartes, donc on en reçoit 4, des fois on peut en avoir plus que ça, puis plus que la partie avance, on a énormément d'avantages, donc d'habiletés qu'on a ajoutées à nos cartes. Donc ça nous prend du temps à faire notre stratégie, comment est-ce qu'on va utiliser nos habiletés, parce que ça fait beaucoup de symboles à gérer en même temps. Donc on commence à y penser pendant que les autres jouent, donc c'est difficile parfois de regarder qu'est-ce que les autres font. Et puis souvent, donc je regardais mes cartes, j'avais une petite idée qu'est-ce que j'allais faire, je lève la tête, mon adversaire avait presque terminé son tour, et puis j'avais aucune idée, donc trop qu'est-ce qu'il avait fait. Donc c'est un petit peu difficile de ce côté-là, mais je pense que c'est quand même pas si pire que ça. Peut-être qu'avec l'habitude, ça deviendrait plus facile à gérer, mais aussi à 4 joueurs ou à 3 joueurs, bien, on peut peut-être organiser nos choses pendant qu'un joueur joue, puis ensuite les 2 autres joueurs ou l'autre joueur après. Donc ça nous donne du temps pour regarder qu'est-ce que les autres ont fait. Mais sinon, du moins, après seulement 2 parties, donc on n'est pas les plus expérimentés non plus, mais ma partenaire et moi, on a trouvé que c'était peut-être plus... on avait l'impression de jouer un petit peu solo, si on veut, mais sauf quand on avait des batailles, qui étaient très amusants en fait. Donc je ne sais pas si c'est un point pour le jeu à améliorer ou pour nous, mais puis je sais que pour certains, ce ne sera pas un problème. Mais ça, c'était mes premières impressions. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée de jeu, puis que ça peut vous aider à prendre une décision par rapport à si c'est un jeu pour vous ou non. Mais en général, c'est un très bon jeu avec un thème solide et vraiment immersif. Donc, c'était la présentation et les règles du jeu Dead Reckoning. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.